Et yo la guilde, bienvenue dans ce guide de Ulduar qui concerne l'Assemblée de Fer, un trio de boss qui possède sans aucun doute un des hard modes les plus difficiles de ce raid. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou directement sur Discord. Sur ce, c'est parti! Pour faire simple et vous exposer les capacités des boss, ce que je vais appeler la P1, c'est la phase où vous avez 3 boss en vie, la P2, 2 boss en vie, et bien sûr la P3 quand vous êtes sur le dernier boss, et ce, peu importe l'ordre que vous avez utilisé. Dans ce guide, je vais vous présenter deux versions du combat, une version normale qui est un combat relativement simple où l'on commence par tuer Brise-Acier, puis Molgem, puis enfin Brundir, et la version hard mode où on va faire l'exact opposé pour finir par Brise-Acier. Donc les boss ont une capacité commune et c'est qu'ils vont gagner 25% de dégâts quand un de leurs collègues meurt, et ils vont en profiter pour remonter toute leur barre de vie, ce qui rend inutile les cleaves. Ils gagnent également des compétences supplémentaires qu'ils vont conserver jusqu'à leur mort. Il y a donc certaines de ces compétences que vous ne verrez jamais en fonction de l'ordre que vous allez vouloir faire. Et on commence avec le Mandre-Foudre Brundir. Il va avoir la chaîne d'éclairs, ça va affecter 5 cibles et ça peut être interrompu. La surcharge, c'est une incantation de 6 secondes qui fait une grosse AOE autour de lui. Ça fait environ 25 000 de dégâts et ça stun les cibles affectées. Simple à éviter, vous vous écartez de lui. En phase 2, il va gagner l'éclair tourbillonnant. Il tourne sur lui-même en envoyant des éclairs sur des joueurs aléatoires. Ça fait environ 6000 de dégâts de nature. Il faut impérativement le kick, ça fait super mal. Et ensuite en P3, il va gagner la vrille de foudre. Donc Brundir va s'envoler et se mettre à poursuivre une cible aléatoire et faire environ 5000 de dégâts par seconde à toutes les cibles qui sont en dessous de lui, pas spécifiquement la cible qui poursuit. Il change de cible régulièrement, il faut donc bien quitte le plus possible à ce niveau-là. N'hésitez pas à utiliser les bottes fusées, etc. Par tempête, ça va être aussi une habilité qui va gagner, qui est passive en P3, ça va le protéger en fait avec de l'électricité, ça va renvoyer des dégâts quand on lui inflige des dégâts au corps à corps, et en plus de ça, il devient insensible aux effets d'étourdissement. Ensuite, le maître des runes Molgen, il va avoir en phase 1 deux capacités, donc c'est la rune de pouvoir, ça va créer une zone sur un boss qui augmente ses dégâts et sur toutes les cibles qui se trouvent à l'intérieur de cette zone-là. Donc il faut évidemment sortir le boss qui est visé par cette capacité et faire en sorte que vos DPS puissent rester à l'intérieur pour profiter de ce boost de 50%. Il va également régulièrement se mettre dès la phase 1 des boucliers de runes, donc ça va protéger en fait Molgem et ça va absorber 50 000 de dégâts. Si le bouclier est détruit, ça va le convertir en un buff qui va augmenter les dégâts de la cible qui possède le buff de 50%. Alors je dis précise la cible qu'il possède parce qu'il peut être volé par un mage, ou alors si vous n'avez pas de mage, à ce moment-là, le dispel par un prêtre ou un chaman, ou encore plus simplement mettre un pet démoniste, donc un Fell Hunter qui va rester en auto-dispel automatique dessus, comme ça va le dispel instant. En phase 2, il va gagner la rune de mort, donc c'est une énorme rune au sol, on ne peut pas la manquer. Elle fait 3500 de dégâts d'ombre toutes les 0,5 secondes, donc ça tique extrêmement vite, ça fait très mal. Faites très attention à l'approche de cette compétence de ne pas rester justement dans une rune de dégâts, donc une rune de pouvoir, puisque évidemment vous ne pourrez plus l'utiliser si vous avez une rune de mort par-dessus. Ensuite, il y a deux capacités, je pense que vous ne verrez jamais, puisque dans la plupart des guides, et je n'ai pas vu de vidéo d'ailleurs où on faisait tout simplement Molgem en 3ème position, il y a sûrement une raison pour ça, si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à la mettre en description. Donc il a la rune d'invocation, il va faire apparaître des ZAD qui vont rusher un joueur aléatoire et ça va lui exploser dessus, donc apparemment l'explosion one shot ou en tout cas pas loin, mais les ZAD peuvent être ralentis, snare par exemple avec du blizzard amélioré. Et il a aussi un souffle foudroyant, donc apparemment ça déchaîne un souffle qui va infliger énormément de dégâts à tous les ennemis se trouvant à moins de 30 mètres de la personne qui est ciblée, et ça tue la personne qui va être ciblée par cette compétence. Et pour finir, Brise-Acier en P1, il va avoir une attaque très puissante qui s'appelle le coup de poing fusion, donc ça inflige environ 35 000 de dégâts plus un dot de nature, qui va tick une seconde plus tard pour 20 000 de dégâts par seconde. Donc oui, c'est 20 000 de dégâts par seconde, c'est juste énorme. Donc il faut le dispel instant. Si vous tickez une seule fois, ça peut tout simplement vous tuer, puisque 35 000, 20 000, aucun tank qui a autant de PV. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va mettre souvent un paladin qui va tanker ce boss là pour pouvoir se gérer tout seul au niveau des dispels, entre autres avantages. En P1, il a également le haut voltage, c'est tout simplement une grosse AOE qui va faire des dégâts sur tout le raid, ça fait 3000 de dégâts toutes les 3 secondes sur le raid. À partir de la P2, il va commencer à gagner une compétence qui s'appelle perturbation statique, ça fait 7000 de dégâts sur une cible, avec une zone de 6 mètres autour de la cible qui prend cette capacité, ça va augmenter les dégâts subis de nature de 75% pendant 20 secondes. Le problème de cette compétence, c'est qu'elle est stackable, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement avoir plusieurs stacks de cette compétence, et ça commence à devenir compliqué à partir de 2 stacks. Et petite subtilité, ça a priori ça n'apparaît pas sur les mêlées, sauf si vous avez déjà quelqu'un à distance, donc assurez-vous d'avoir toujours des personnes, des healers par exemple bien répartis dans la salle qui vont pouvoir
tanker entre guillemets cette habilité pour pas que ça tombe au corps à corps. À partir de la P3, vous allez avoir la puissance accablante. Il va poser ce buff sur sa cible actuelle, donc en général le tank. Ça va augmenter ses dégâts de 200% pendant 25 secondes, mais ensuite provoquer un autre sort plus embêtant qui s'appelle l'effondrement. Donc l'effondrement, c'est la capacité suivante de la phase 3. La cible s'effondre et meurt, puis elle explose, ce qui fait environ 30 000 de dégâts autour de lui. Alors normalement, il est possible d'y survivre avec le ardent défenseur, donc le proc passif du paladin qui le fait survivre à un coup fatal, ou par exemple l'esprit gardien du prêtre qui devrait le sauver également. Si vous n'avez plus ces CD là, assurez-vous de mettre une pierre d'âme sur votre tank ou d'avoir des BRS de disponibles. Comme ça, vous prenez un off-tank qui va récupérer le boss quelques secondes avant la fin du debuff. Comme ça, le tank il s'écarte pour exploser un petit peu plus loin et il revient à la vie avec sa pierre d'âme. Tant que vous avez des procs comme Esprit du Gardien ou le Ardent Défenseur de disponible, le tank va quand même exploser. Donc ça veut dire qu'il va faire l'explosion des 30 000 de dégâts. Donc il faut que vos mêlées ne restent pas trop proches du tank. Donc vraiment max range de la hitbox du boss pour ne pas prendre la wall. En P3 également, une autre compétence très embêtante qui s'appelle la charge électrique. Donc ça va augmenter ses dégâts de 25% et le heal de 40% de ses points de vie à chaque fois qu'un joueur ou un familier meurt. A noter que cette compétence est affectée par la réduction de soins, donc comme poison douloureux ou visé. On le voit d'ailleurs très bien dans cette vidéo de Joe Hardy où un joueur meurt et on voit bien qu'il y a le poison douloureux et qui récupère 20% de ses points de vie. Donc oui, vous imaginez bien que Brise-Acier va taper comme une brutasse puisque la compétence passive qui augmente les dégâts de 25%, plus cette compétence là, quand vous cumulez tout, ça commence à taper très fort. Mais on va revenir là-dessus sur la partie hard mode. Pour l'instant, je vous résume la stratégie normal mode. Donc le mode normal est plutôt facile. Pour cette version, on va d'abord tuer Brise-Acier en premier, puis Molgen et en finir par Brundir. Sur la phase 1, vous avez un tank qui est affecté sur Brise-Acier, de préférence un paladin, car si vous n'avez pas de chance, le fait d'avoir une rune de puissance qui va apparaître sous ce boss au moment où il va caster un point fusion par exemple, ça peut littéralement faire proc votre paladin. Donc du coup, le paladin, il y a quand même une deuxième vie, c'est assez appréciable. En plus du fait qu'il peut évidemment se dispel le dot qu'on a déjà vu juste avant. Vos autres tanks vont récupérer Molgen et Brundir. On assigne évidemment des personnes avec une rota kick sur Brundir. C'est pas très important sur la phase 1, hein, c'est pas déterminant, c'est surtout à partir de la phase 2, mais on reviendra dessus. Il faudra vous écarter quand il casse des surcharges. Brundir va évidemment caster ses surcharges, donc faites attention, vous vous écartez. Vos autres tanks vont récupérer Molgen et Brundir et s'éloigner un petit peu, pas trop non plus, rester à portée de vos healers, mais pas trop près non plus, histoire de pas mettre en danger les autres joueurs avec les surcharges. Le reste du raid se concentre évidemment sur Brise-Acier pour le tuer le plus vite possible. En normal mode, c'est à vous de voir si vous voulez claquer la BL en première phase ou en dernière phase. Je trouve que la première phase c'est vraiment pas trop mal quand vous avez une bonne rune bleue au sol et que vous pouvez vraiment optimiser le DPS sur Brise-Acier, vous pouvez claquer une BL. Honnêtement, toutes les phases sont assez faciles. La première est quasiment la plus difficile, donc voilà, si vous voulez gagner du temps sur le boss, vous pouvez le mettre à un moment où ça optimise vos dégâts, donc c'est à vous de voir à quel moment vous voulez claquer en fonction des runes disponibles. Comme je l'ai précisé, vous pouvez laisser un chasseur corrompu sur Molgen afin de dévorer la magie en automatique, donc ça permet de retirer le bouclier et de ne pas s'en soucier, mais un mage peut le voler aussi, ça permet de buffer les dégâts s'il sait l'utiliser, donc il faut qu'il subisse des dégâts pour ensuite pouvoir faire bénéficier du bonus de 50% de dégâts. Faites attention évidemment au positionnement de Brise-Acier afin qu'il ne rentre pas dans la rune, mais le laisser à portée de vos DPS, notamment les mêlées. Et je rappelle, le plus dangereux sur cette phase-là, c'est surtout le debuff du coup de point fusion. Le coup de point fusion fait mal en soi, mais vraiment le debuff c'est ce qui fait mal. Si vous voulez pas prendre de risque, vous pouvez faire une rotation de CD, parce que vous n'aurez pas spécialement trop besoin pour la suite, sur l'open, c'est-à-dire sur les coups de point fusion, vous claquez des petits CD chacun votre tour, et vous dispelez le dot, et il n'y aura vraiment aucun risque sur la phase 1. Quand Brise-Acier est mort, vous passez à la phase 2. Dans cette phase, Mograine va gagner donc la compétence rune de mort, et Brundir l'éclair tourbillonnant. Vous pouvez ajouter des personnes à kick sur cette phase sur Brundir afin qu'il n'y ait vraiment aucun cast qui passe. C'est assez important, notamment l'éclair tourbillonnant fait particulièrement mal au raid, donc faut éviter qu'il caste plus d'une seconde. Vu que tout le raid tape Molgen, son bouclier va rapidement disparaître et lui donner 50% de dégâts. Donc soyez réactif pour soit le vol de sort, soit le dispel, afin que ça ne buffe pas le boss. Si vous voulez encore une fois ne pas prendre de risque, vous pouvez mettre un Fell Hunter dessus en dispel automatique, comme ça il le purge instant.
Quand le CD de la rune de mort approche, écartez-vous les uns des autres et surtout loin de la rune de pouvoir afin de la rendre utilisable. Une fois qu'il a posé sa rune de mort, vous pouvez vous repositionner. La phase 3 commence quand Molgame meurt. Sur le passage de cette phase, il est possible d'avoir toujours une rune de pouvoir active, donc profitez-en le plus possible. Si vous n'avez pas encore utilisé la Bloodlust, c'est évidemment le moment de le faire. Il faut continuer de le kick le plus rapidement possible sur ces différents castes, mais bon là il y a tout le raid dessus, donc ça devrait pas être un problème. Quand il commence à faire des vrilles de foudre, écartez-vous de lui. La personne qui est focus, elle le kite, et vous essayez de conserver vos bottes fusées pour cette partie, et vous continuez jusqu'à sa mort. C'est vraiment pas compliqué du tout. Et on passe maintenant à la stratégie hard mode du Hard Council. Donc déjà, le hard mode de Hard Council, donc l'assemblée de fer, pardon, est considéré comme l'un des combats les plus difficiles de Ulduar. Donc probablement, on dira dans le top 4, top 3, ça dépendra de ce que vous en pensez. Donc la phase 1, elle commence comme le mode normal, sauf qu'on va commencer à focus Brundir. Donc c'est un peu la même chose. On laisse également un tank sur brise-acier comme en normal mode, si possible un paladin qui se dispelle le dot pour les mêmes raisons qu'en normal et réduire la RNG des runes de pouvoir qui peut, si vous n'avez pas de chance, ça arrive au mauvais moment sur un point de fusion, rune de pouvoir et ça peut OS un tank. Donc si c'est pas un paladin, il sera one shot, si c'est un paladin, il va juste proc le ardent défenseur et il devrait survivre. Donc comme toujours, on sort les boss des différentes runes de pouvoir et on booste nos DPS. Là pour le coup, tout le monde sera quasiment à la portée de la surcharge de Brundir, donc la plupart des mêlées, etc. Donc écartez-vous. Quand on aura un meilleur équipement, vous pourrez vous amuser à le tanker, mais concrètement au début, je vous invite à éviter la OE évidemment. Brundir est mort et on passe en phase 2 du hard mode, donc les boss restants vont gagner évidemment 25% de dégâts supplémentaires et des nouvelles compétences. Molgame va poser ses runes de mort, donc il faut commencer à rapidement s'écarter et bien vous répartir dans la pièce. Je vous invite à au préalable prédéfinir des zones pour vos healers afin d'avoir une bonne répartition d'huile dans la salle. Brise-acier de son côté gagne une compétence assez puissante, la perturbation statique, ce qui dans ce mode de combat peut taper entre 9000 et 12000 de dégâts de nature, et ça affecte toutes les personnes 6 mètres autour de la cible principale. Donc normalement cette compétence va cibler une personne à distance, mais ça peut arriver qu'elle tombe sur les mêlées s'il n'y a justement personne à distance de disponible, et si ça se produit, ça va probablement vous faire wipe. Quand le CD de la rune de mort approche, comme d'habitude, n'utilisez pas la rune de pouvoir afin de ne pas la gâcher. Une des clés de la réussite de la phase 3, c'est d'avoir une nouvelle rune qui est posée par Molgame juste avant sa mort. Donc ajustez ses points de vie, laissez-le poser une rune et ensuite vous le tuez, vous passez en phase 3. Et là vous aurez les conditions parfaites pour claquer la BL et détruire Brise-acier. Là c'est vraiment la course au DPS, vous avez un soft enrage qui est très violent. Donc déjà Brise-acier récupère 25% de dégâts supplémentaires, donc là ça commence vraiment à piquer. Il va falloir commencer à faire une sérieuse rotation de CD sur vos tanks afin qu'ils commencent à survivre aux différentes patates qu'il va vous mettre. Je rappelle donc qu'il va poser puissance accablant, donc c'est un sort qui va booster votre tank pendant 25 secondes, vous le verrez, vous pouvez pas le manquer, il va devenir énorme. Et donc le problème se produit donc 25 secondes après ça, c'est-à-dire que il va s'effondrer votre tank et exploser. Donc l'effondrement qui provient après, eh bien il y a deux problèmes par rapport à ça. Donc en plus de one shot votre tank, ça fait une explosion, une sorte de grosse explosion des arcanes, et toutes les personnes qui seront à proximité eh bien devraient également subir 30 000 de dégâts. C'est possible de l'éviter si vos mêlées se mettent vraiment pile poil max range de la hitbox du boss, donc vous pouvez faire ça. Si vous voulez pas prendre de risque, vous vous écartez quelques secondes, vraiment le temps de l'explosion. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, autant vous écarter légèrement, car vous n'avez pas le droit d'avoir autre chose que des tanks qui meurent sur cette phase. Une fois que votre paladin aura passé l'ardent défenseur, l'esprit gardien du prêtre et autres CV de survie, et que vous ne pouvez plus survivre au prochain effondrement, et bien tout simplement il faut poser une pierre d'arbre sur votre tank ou faire un Bérez et faire un switch de tank. Donc quand il lui reste plus que 5 secondes sur la puissance accablante, il s'écarte, il va mourir un peu plus loin, il raise, on le rebuff et on heal au maximum l'autre tank qui sera sous CD. Comme on l'a dit, à chaque fois quelqu'un va mourir dans cette phase, il va regagner 40% de ses points de vie, ce qui peut être réduit par une réduction de soins comme une visée, mais aussi il va augmenter ses dégâts de 25%. Donc autant vous dire qu'à partir de 2 morts, enfin 2 tanks morts ou 3 tanks morts, ça commence à être juste inhealable. Donc vous pouvez considérer que quand on arrive à 3 morts, normalement c'est le wipe. Il est conseillé de laisser au moins 3 heals au minimum à une distance de 6 mètres les uns des autres pour s'écarter du boss, pour continuer à récupérer les perturbations statiques et ça tombe pas au corps à corps, comme pour la phase 2. Voilà, et c'est à peu près tout. Si vous le tombez, GG à vous, c'était un beau combat. Si vous avez des choses intéressantes à ajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pourrais épingler les plus utiles. Un grand merci aux membres de la chaîne qui ont permis la création de cette vidéo. Sur ce, bon loot à tous, salut la guilde, ciao!